18h-20h, votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1. Et avec votre invité à présent, l'ancien député européen José Bové. José Bové qui est évidemment dans toutes les têtes et tous les esprits aujourd'hui. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, cette action fondatrice d'un véritable mouvement de société qui allait marquer le pays, le démantèlement du McDo de Millau. Merci d'être sur Europe 1 ce soir, José Bové. Bonsoir. Bonsoir. On a le sentiment, lorsqu'on revit cette scène, José Bové, d'il y a 20 ans, que rarement une action militante n'aura été autant prémonitoire. Quand on voit aujourd'hui le combat contre la malbouffe, le combat pour des échanges plus régulés au niveau mondial, quand on voit même le modus operandi, qu'on voit de nouvelles formes de militantisme, est-ce que vous avez le sentiment finalement d'avoir eu raison peut-être trop tôt, José Bové ? Je ne sais pas si on peut un jour avoir raison trop tôt. L'important, c'est d'agir au moment où on pense qu'il faut le faire parce qu'on n'a plus d'autres solutions. Et je dirais que la désobéissance civile à laquelle vous faites allusion, la désobéissance civile non violente, elle s'inscrit dans cette logique. À un moment, quand il n'y a plus d'autres possibilités pour essayer de faire bouger les lignes, eh bien, c'est aux citoyens de s'engager, parfois en sortant de la légalité, mais en essayant de porter une légitimité qui se base sur l'intérêt général. Et je crois que dans le combat qu'on avait mené contre le bœuf aux hormones, contre la surtaxation du Roquefort et d'autres produits européens, eh bien c'était cela qui était l'enjeu. Faire en sorte que les paysans puissent vivre de leur travail, que les produits de qualité soient respectés et que les produits dangereux soient retirés des assiettes et que les consommateurs ne soient pas menacés. Donc c'était un tout qui s'inscrivait dans la logique de la mondialisation telle qu'elle était en œuvre depuis déjà quelques années, mais qui là se manifestait de manière très criante. Et en même temps, José Bové, quand je vous posais la question d'avoir raison trop tôt, c'est que finalement cette action aurait eu lieu hier. Il y a le même besoin aujourd'hui de cette manifestation qu'il y avait il y a 20 ans, et que finalement en 20 ans, les revendications que vous portiez n'ont pas beaucoup progressé. Mais il y a une prise de conscience, et je pense que c'est cela qui est important. La prise de conscience, les jeunes générations aujourd'hui comprennent ce qu'est la mondialisation, les dangers causés au réchauffement climatique par ces échanges de plus en plus massifs, cette agriculture industrielle. Aujourd'hui, je dirais que le combat des idées a été accompli. Maintenant, ce qui manque, et c'est là vraiment le souci principal, ce sont des actes. Parce qu'on a des discours politiques souvent très sympathiques, notamment de nos gouvernants. Et quand il s'agit de passer aux actes, eh bien, on vote le CETA, on va jusqu'au bout du processus de négociation avec l'Amérique du Sud pour le Mercosur, etc., etc. Ça veut dire que ce genre d'action ne sert pas à grand-chose dans le champ politique, José Bové. Ça veut dire que pour le champ politique, eh bien, il faut faire pression différemment. À l'époque, déjà, il y a 20 ans, le Premier ministre s'appelait Lionel Jospin. Il n'avait pas compris ce dont on parlait. Et quand nous étions revenus de Seattle, où on avait la plus grande manifestation internationale à l'époque, il m'avait fait venir pour lui expliquer ce qui s'était passé parce qu'il n'avait pas compris. Eh bien, je dirais qu'on est dans la même situation. Les discours sont là, mais les actes concrets sur le réchauffement climatique. Par exemple, très simplement, dans quelques mois, 2 mois, 3 mois, le Parlement européen doit voter une nouvelle politique agricole commune. Le projet prévu par la Commission européenne est une catastrophe. Aujourd'hui, ça veut dire 25 à 30% de diminution des aides pour le soutien aux pratiques agro-environnementales ou à l'agriculture biologique. Si le Parlement vote ça, on est en recul une fois de plus, alors que c'est ce que demande le GIEC actuellement. Qu'il vient de rendre public dans son rapport, dans ses préconisations.